C'est naturel, votre poids peut fluctuer tout au long de l'année. Une légère oscillation sur le pèse-poids est normale et vous n'avez pas à vous en plaindre. Les gens peuvent prendre ou perdre du poids en réponse à des changements saisonniers ou lorsqu'ils sont confrontés au stress ou à des changements de vie importants tels que le déménagement ou encore le commencement d'un nouvel emploi. Mais si vous perdez au moins 5% de votre poids corporel en moins de 6 mois, et vous ne pouvez pas trouver une bonne explication pour cette perte de poids, alors vous devriez vraiment commencer à vous poser des questions. Découvrons ensemble dans cette vidéo, 10 des causes principales de la perte inexpliquée de poids. C'est parti! On appelle perte de poids inexpliquée toute baisse notable du poids corporel qui se produit même si la personne ne suit pas un régime minceur. Cette perte de poids ne se produit pas à cause d'un changement du style de vie. Une importante perte de poids inexpliquée peut être symptôme d'un état grave ou d'une maladie. Elle peut survenir chez tout le monde. Cependant, elle est plus courante et plus grave chez les personnes de plus de 65 ans. Même une perte de poids inexpliquée de moins de 5% peut être le signe d'une affection grave chez les personnes âgées. Plusieurs conditions allant des plus légères aux plus graves peuvent être mises en cause. Les plus importantes d'entre elles sont 1. La dépression. La perte de poids peut être un effet secondaire de la dépression, qui se définit comme une sensation de tristesse, de perte ou de vide pendant au moins 2 semaines. Ces émotions interfèrent avec les activités quotidiennes, comme aller au travail ou à l'école. La dépression affecte les mêmes parties du cerveau qui contrôlent l'appétit. Elle peut donc entraîner un manque d'appétit et, éventuellement, une perte de poids. Cependant, chez certaines personnes, la dépression peut augmenter l'appétit. En effet, les symptômes varient d'une personne à l'autre. Les autres symptômes de la dépression sont la tristesse constante, la perte d'intérêt pour les loisirs, le manque d'énergie, les problèmes de concentration, les difficultés à dormir, les pensées intempestives de mort ou de suicide, l'irritabilité, la thérapie comportementale, la psychothérapie et les antidépresseurs sont les solutions habituellement utilisées pour traiter la dépression. 2. Le cancer. Le cancer est le terme général pour désigner les maladies qui provoquent une division et une propagation rapide des cellules anormales. Selon l'American Cancer Society, l'un des premiers signes des cancers peut être une perte de poids inexpliquée. Cela est courant avec les cancers du pancréas, du poumon, de l'estomac et de l'œsophage. Le cancer augmente l'inflammation. Cela favorise la fonte musculaire et perturbe les hormones régulatrices de l'appétit. Une tumeur en croissance peut également augmenter la quantité d'énergie que votre corps brûle au repos. Par ailleurs, sachez que les premiers symptômes du cancer comprennent également la fièvre, la fatigue, la douleur, les changements de peau. De même, il arrive parfois que le cancer ne provoque aucun symptôme. Les traitements typiques du cancer incluent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'immunothérapie. 3. La tuberculose. Une autre cause de perte de poids inexpliquée est la tuberculose. Il s'agit d'une maladie contagieuse qui affecte généralement les poumons. La perte de poids et la diminution de l'appétit sont les principaux symptômes de la tuberculose. La tuberculose se propage dans l'air. Vous pouvez la contracter sans tomber malade. Si votre système immunitaire peut le combattre, les bactéries deviendront inactives. C'est ce qu'on appelle la tuberculose latente. Au fil du temps, il peut se transformer en tuberculose active. Et les symptômes permettant de la reconnaître sont une mauvaise toux qui dure 3 semaines ou plus, une douleur de poitrine, le crachat contenant du sang ou des mucosités, la fatigue, les sueurs nocturnes, les frissons, la fièvre. La perte de poids peut venir s'ajouter à ces symptômes. La tuberculose est généralement traitée avec une cure d'antibiotiques pendant 6 à 9 mois. 4. La perte musculaire. La perte ou la fonte musculaire peut entraîner une baisse inattendue de votre poids. Le principal symptôme est une faiblesse musculaire. Un de vos membres peut même paraître plus petit que l'autre. Votre corps est constitué de masse grasse et de masse en graisse. Cette dernière comprend les muscles, les os et l'eau. Si vous perdez du muscle, vous perdrez du poids. Cela peut se produire si vous ne sollicitez pas vos muscles pendant un certain temps. Il est plus fréquent chez les personnes qui ne font pas d'exercice, qui travaillent à longueur de journée au bureau. Généralement, l'exercice et une bonne nutrition inversent la perte musculaire. D'autres causes possibles de perte musculaire sont les blessures comme des fractures, le vieillissement, les brûlures, les accidents vasculaires cérébraux, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose, la sclérose en plaques, les dégâts nerveux. 5. Le diabète.
Une autre cause de perte de poids indésirable est le diabète de type 1. Si vous souffrez de diabète de type 1, votre système immunitaire attaque les cellules de votre pancréas qui produisent de l'insuline. Sans insuline, votre corps ne peut pas utiliser le glucose pour l'énergie. Cela provoque une glycémie élevée. Vos reins éliminent le glucose inutilisé par l'urine. Comme le sucre quitte votre corps, les calories aussi. Cette maladie provoque également une urination fréquente, la déshydratation, la fatigue, les troubles de vision, la soif et la faim excessive. Le traitement du diabète de type 1 comprend l'insuline, la surveillance de la glycémie, les modifications du régime alimentaire et l'exercice. 6. Une maladie inflammatoire de l'intestin. Une perte de poids inattendue peut être un symptôme d'une maladie inflammatoire de l'intestin. La maladie inflammatoire de l'intestin est un terme qui englobe plusieurs troubles inflammatoires chroniques du tube digestif. Les deux types les plus courants sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. L'inflammation chronique qui résulte d'un de ces troubles met votre corps dans un état catabolique, ce qui signifie qu'il utilise constamment de l'énergie. La maladie inflammatoire de l'intestin perturbe également la gréline, l'hormone de la faim, et la leptine, l'hormone de la satiété. Il en résulte une diminution de l'appétit et une perte de poids. Les symptômes supplémentaires de cette affection sont la diarrhée, les douleurs d'estomac, les ballonnements, les selles sanglantes, la fatigue. Ces symptômes sont déclenchés par certains aliments. Le traitement des MI consiste généralement en un soutien nutritionnel, des médicaments et, dans certains cas, une intervention chirurgicale. 7. La thyroïde hyperactive. L'hyperthyroïdie ou thyroïde hyperactive se développe lorsque la glande thyroïde produit trop d'hormones thyroïdiennes. Ces hormones contrôlent de nombreuses fonctions dans le corps, y compris le métabolisme. Si votre thyroïde est hyperactive, vous brûlerez rapidement des calories même si vous avez un bon appétit. Le résultat peut être une perte de poids involontaire. D'autres symptômes incluent un rythme cardiaque rapide et irrégulier, l'anxiété, la fatigue, l'intolérance à la chaleur, les troubles du sommeil, les tremblements des mains, peuvent être à l'origine de l'hyperthyroïdie, les maladies graves, la thyroïdite, la consommation excessive d'iode, la prise anarchique de médicaments pour la thyroïde. Le traitement de l'hyperthyroïdie dépend de votre âge et de la gravité de votre cas. Généralement, il est traité avec des médicaments antithyroïdiens, de l'iode radioactif, des bêta-bloquants ou par intervention chirurgicale. 8. La polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui oblige votre système immunitaire à attaquer la muqueuse de vos articulations, entraînant une inflammation. L'inflammation chronique peut accélérer le métabolisme et réduire le poids global. Les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde comprennent l'enflure et la douleur articulaire. Elle affecte généralement les mêmes articulations des deux côtés de votre corps. Si vous souffrez de la polyarthrite rhumatoïde, vos articulations peuvent être raides si vous ne bougez pas pendant 1 heure ou plus. La cause exacte de l'APR n'est pas encore connue. Son traitement commence généralement par des médicaments. Ces derniers contiennent des médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie, les corticostéroïdes, les produits biologiques et les inhibiteurs de la kinase associés à Janus. 9. La maladie pulmonaire obstructive chronique. POC. La maladie pulmonaire obstructive chronique est une affection pulmonaire évolutive. Cela comprend l'emphysème et la bronchite chronique, car plusieurs des personnes atteintes de POC souffrent de ces deux troubles. L'emphysème endommage lentement les sacs aériens de vos poumons, ce qui rend la respiration difficile. La bronchite chronique provoque une inflammation des voies respiratoires, qui amène de l'air à vos poumons. Cela produit du mucus, de la toux et des problèmes respiratoires. La POC précoce et légère. Certaines personnes peuvent ne pas présenter de symptômes qui sont les suivantes: l'essoufflement, la respiration sifflante, l'oppression thoracique, la toux légère avec ou sans mucus. Les symptômes sévères sont les suivantes: le gonflement des jambes, des chevilles ou des pieds, une faible endurance musculaire, la fatigue. À des stades ultérieurs, la POC peut entraîner une perte de poids. Une respiration laborieuse brûle beaucoup de calories. Selon la Cleveland Clinic, une personne atteinte de POC peut avoir besoin de 10 fois plus de calories pour respirer qu'une personne sans POC. Il peut également être inconfortable de manger et de respirer en même temps. La principale cause de POC est le tabagisme. Une exposition à long terme à des irritants tels que la pollution de l'air et la poussière peut également entraîner une POC. Son traitement est à base de médicaments, tels que des bronchodilatateurs, et des thérapies pulmonaires, comme l'oxygénothérapie. 10. L'endocardite. L'endocardite provoque une inflammation de la muqueuse interne de votre cœur, ou endocarde. Il se développe lorsque des germes,
généralement des bactéries, pénètrent dans la circulation sanguine et s'accumulent dans votre cœur. La plupart des personnes atteintes d'endocardite ont de la fièvre. Cela peut s'accompagner d'un manque d'appétit. Une température corporelle élevée augmente également le métabolisme et brûle les graisses, entraînant une perte de poids. D'autres symptômes incluent le souffle au cœur, la toux avec ou sans sang, les douleurs abdominales et à la poitrine, les difficultés à respirer, les sueurs nocturnes, le mal au dos et de crâne, l'apparition de taches rouges ou violettes sur la peau. L'endocardite est rare dans les cœurs sains. Il est plus susceptible d'affecter les personnes dont les valves cardiaques sont endommagées, celles qui ont des valves cardiaques artificielles ou qui souffrent de malformations cardiaques congénitales. Le traitement de l'endocardite comprend les antibiotiques et la chirurgie. Si vous êtes sujet à un problème de perte de poids inexpliqué et remarquez l'un de ces symptômes, nous vous conseillons de vite prendre rendez-vous chez votre médecin. Plus tôt vous vous prenez en charge, plus vous aurez la chance de guérir et de vous protéger des complications. Nous espérons que cette vidéo vous aura appris suffisamment sur la perte de poids inexpliquée. N'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À bientôt. Prenez soin de vous.